moi ces vœux ont un caractère un peu particulier, puisque ce sont probablement les derniers, vraisemblablement les derniers, que je vais rester quand même quelques années à la présidence de cet organisme magnifique. La GLO de 2020 n'a plus grand-chose à voir, honnêtement, avec ce qu'on a connu, les plus anciens d'entre nous, quand j'ai pris la présidence en 2001. Merci à tous les élus qui ont accompagné ces mandats, les maires, auxquels on a souhaité laisser le maximum de capacité d'initiative en faisant du bureau des maires notre lieu de décision, et à toute l'équipe des fonctionnaires territoriaux que vous êtes. Soyez fiers de l'être. Je pense que vous avez fait un boulot extra. Il y a un niveau de compétence, je trouve, dans nos services qui est tout à fait exceptionnel, Frédéric. Il faut absolument, évidemment, garder ce niveau de compétence, mais aussi ce niveau d'engagement. C'est tellement facile de dire les fonctionnaires. Bon, voilà, on a un niveau d'engagement fabuleux dans notre collectivité. C'est ce qui permet de faire ce travail. Donc merci à vous tous et soyez fiers de ce que vous faites. Je crois que plus que jamais, l'AGLO Grand Lac est le catalyseur, le moteur, l'initiateur de toutes les politiques environnementales du territoire. On a passé un déjeuner avec les vice-présidents, les maires, sur ces sujets-là. C'est un sujet qui est au cœur des préoccupations de nos concitoyens, sur lequel on a déjà fait beaucoup de choses. On a vu des actions qu'on mène depuis plus de 10 ans, et bien sûr sur lesquelles on va continuer. Vous allez continuer ensemble. Merci aux élus donc, de ce mandat et d'avant. Ici, Jean-Guy Massonat, que je veux remercier aussi, pas de scandale. La commission d'appel d'offres n'a jamais fait parler d'elle. Il n'y a aucun marché public qui a donné lieu à défrayer la chronique. Et merci donc pour ce travail obscur, un travail de l'ombre, qui est un travail extrêmement prenant de la commission d'appel d'offres, qui nous permet de sortir tous la tête haute de ces mandats, sans avoir jamais été enquiquinés par quoi que ce soit. Terrain, c'est-à-dire dans les campagnes, on ne construit plus. Donc on déclasse les terrains. Donc inutile de vous dire que c'est un miracle d'ailleurs que nous soyons encore tous vivants à l'heure qu'il est, puisqu'on a quand même déclassé, Jean-Claude, la bagatelle de 100 et quelques hectares. 160 hectares de terrain déclassés. Les gens qui ont un terrain constructible, il est devenu du terrain à vache. Je ne vous dis pas comme ils doivent nous aimer. Pardon. Par contre, l'agriculture est contente. Mais bon, malgré tout, on ne fait pas encore voter les vaches. Non, c'est un sujet vraiment compliqué. Cela dit, Jean-Claude, je pense qu'on a un document qui est vertueux, des documents qui sont vertueux, qui respectent les textes absolument draconiens qui nous sont imposés en matière d'urbanisme. Et là, je voulais remercier le service urbanisme, mais aussi tous les maires, parce que les maires sont en première ligne sur le sujet, alors que leur capacité d'initiative, elle est grande comme ça. Quand on a mis toutes les lois qu'ils doivent respecter, bonjour la capacité de faire ce qu'on veut sur ce genre de documents.